Le problème de la concurrence à l'intérieur du marché commun est un problème sérieux, est un problème grave. Seulement, ce que je souhaiterais pour ma part, c'est que ceux qui s'adressent comme vous-même, qui s'adressent aux industriels, aux commerçants, à ceux qui dirigent l'économie, au lieu de leur dire ça va mal et c'est la faute du gouvernement, leur disent vous avez pendant 50 ans vécu à l'abri de protections inadmissibles. Pendant 50 ans, vous étiez tranquille. Chacun produisait sa petite affaire sans savoir à quel prix de revient et la vendait tranquillement avec son petit bénéfice. Il y avait de bonnes frontières douanières, il n'y avait aucune concurrence et le client français était traité comme un client qui était obligé de payer ce qu'on lui donnait au prix qu'on demandait. Nous vivrons, et l'économie française, et les industriels et les commerçants français doivent vivre désormais dans la préoccupation permanente. Il s'agit de se dire qu'ils sont toujours menacés par la concurrence, qu'il faut toujours qu'ils fassent mieux, qu'il faut toujours qu'ils produisent à meilleur compte, qu'ils vendent la meilleure marchandise à meilleur prix, et que c'est ça la loi de la concurrence et la seule raison d'être du libéralisme. Car si ça n'est pas ça, je ne vois pas pourquoi on se livrerait à ce genre de spéculation et pourquoi on prendrait tous ces risques et tous ces dangers. Nous serons donc en risque permanent. Et le gouvernement en est parfaitement conscient. Son rôle est de diminuer ces risques parfois, mais son rôle n'est certainement pas d'inviter les gens à la paresse en leur créant de nouvelles protections. L'état de pays, etc. Et grosso modo, si tu veux, le mec, pour moi, déjà depuis plusieurs années, je me suis rendu compte, le mec qui touche le RMI ici, il touche ça en partie aussi parce que il y a plein d'énergie du travail qui sont captées ailleurs. Et c'est assez compliqué quand même. Hein. Oui. C'est assez compliqué. Ce qui n'est pas compliqué, c'est de savoir que le travail, c'est un outil de soumission de toute manière. On peut dire que les citoyens naissent libres et égaux et mais le travailleur ou l'étudiant ou machin, il est soumis. Il est soumis, oui. Et donc, oui. si on lui enlève le travail, on lui enlève aussi cette soumission quelque part. Oui, mais sauf que d'un autre côté, on a tous besoin de façon vitale d'avoir une activité. Ben oui. On n'est pas là à être comme des légumes, on est là quand même pour manipuler la matière. Non, mais je pense qu'on note le travail comme une forme d'exploitation. Oui. Voilà, mais c'est pas forcément une forme d'exploitation. Ils s'en foutent, mais alors comment ils vivent? Il faut faire la nuance. Il a employé deux mots qui veulent dire deux choses différentes. Travail et activité. Voilà. Ah, pour moi, c'est complètement... Voilà, c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil, mais c'est très compliqué. Oui, c'est compliqué de définir les notions. Ouais. Voilà, on est en train de pinailler sur des histoires de est-ce qu'on on choisit de travailler, d'avoir des activités, est-ce que les activités sont rentables, pas rentables, etc. Alors qu'on est dans une putain de société où finalement, si tu calcules qu'est-ce que ça coûte le RMI sur 100 ans à la société française, ça coûte même pas le cinquième du trou qu'il y a eu du Crédit Lyonnais il y a quelques années et qu'on est tous en train de rembourser et qui a engraissé des porcs. Donc le débat à ce niveau-là, pour moi, il est ridicule. C'est du débat travail, famille, patrie, c'est du débat le travail, tu travailles pas, t'es un feignant, t'es une merde, etc. Et puis après, qu'est-ce qu'on appelle travail et pas travail, etc. Moi j'aimerais bien le redéfinir parce que finalement, essayer de retrouver ne serait-ce que se renseigner, lire des trucs, discuter, aller dans des forums, et puis se passer le lundi au soleil et puis revendiquer le droit à la paresse, c'est déjà un travail pour moi. C'est déjà important parce qu'on apporte sa pierre à une réflexion collective. Et qu'on a besoin d'avoir une réflexion collective qu'on a pu depuis super longtemps, et c'est pour ça qu'on est dans la merde et qu'on nous bouffe cette putain de réflexion collective par ces espèces de trucs, travail, feignant et tout le bordel. Et puis tu peux lire tous les journaux que tu veux, c'est toujours travail, feignant. Et moi je revendique le lundi au soleil, le RMI en tant que travailleur social. Moi je m'en fous si c'est le lundi ou le mardi, mais... C'est-à-dire l'histoire c'est que les RMI c'est pas... On essaie d'avoir des idées. Travailleur social. La question, elle est de savoir comment tu places l'État là-dedans. Est-ce que tu penses que l'État, il agit pour le bien commun? Tu laisses l'État dans si les tu WC où tu les as trouvés en rentrant. Exactement, oui, mais voilà, tu te poses en demandant à l'État d'être, et le RMI c'est pareil, d'être un régulateur social. Alors qu'en fait, si tu pars sur un autre postulat qui est que le bien commun de toute manière pour l'État n'existe pas, donc il va forcément protéger des intérêts. Ben oui, moi je pense qu'il y a un postulat quand même à mettre, à réfléchir sur le rôle de l'État là-dedans, avant de négocier avec lui, quoi. On ne part pas des mêmes... avec l'État, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et puis derrière le RMI, il y a tout on va dire le fantôme, le spectre du chômage. Parce que qu'est-ce que c'est un RMI? C'est maintenir quelqu'un avec un minimum vital
et qui sert de spectre à une plus grosse majorité de la population. Ouais, c'est plus vrai. Enfin, moi je le vois plutôt comme ça. C'est parce que coûte l'État, c'est parce que du coup, l'argent qu'il investit dans le RMI, mais il le récupère au centuple, je pense. Par tout le rôle social, le rôle qu'il peut y avoir autour du RMI. Le RMI, ça me permet quoi? Ça me permet de finalement prendre mon temps pour finalement travailler sur un projet qui ressemble le plus à celui que j'avais envie de voir. Donc du coup ça me donne le temps parce que moi avec le RMI je suis le roi du pétrole. Je suis vraiment tranquille, j'ai pas besoin de plus. Hein. On a du super fromage de chèvre top bio Zenzen, du jardin cultivé là-bas, enfin le raisin il est parti de là-bas. Les patates, je sais pas d'où elles sortent. Bon, les nouilles c'est du supermarché, mais on va faire une usine à nouilles un jour. Ça c'est super, ça pour régulariser l'histoire. Une usine autogérée à nouilles. Ça c'est une clé. Ouais, mais on en parle ça. T'as raison de dire que t'es le roi du pétrole parce que justement, par rapport aux micro-expériences qu'il peut y avoir ici à Balouec, tu vois, le RMI, ça permet, donc évidemment, vous êtes en relative autarcie, donc vous avez des déplacements en voiture qui sont pas trop importants, mais dès que tu veux être d'ailleurs, entre autres, militant, actif, etc., du coup, tu payes énormément d'essence, et grosso modo, si il n'y a jamais eu d'études dans des micro-territoires comme ici, mais avec, il y a beaucoup de locataires du RMI ici, au moins la moitié du RMI, il part dans l'essence, donc grosso modo, l'État, il récupère 75% de ce qu'il donne. Donc 1 litre d'eau permet d'économiser 4 litres de fuel. Putain. Donc il y a une bonne transformation de... Ah ouais. En fait, je pense qu'on crée beaucoup d'hydrogène quand même. Notamment grâce à l'inox marine, l'inox 316 qui contient 18% de nickel. L'astuce c'est ça. Ah ouais. Et dans l'industrie, dans la fabrication d'hydrogène, dans les usines de fabrication d'hydrogène, ils ont déjà le système là. Ah ouais. Et l'eau, c'est de l'eau... C'est de l'eau d'une éolienne, d'une petite éolienne de pompage. Mais c'est de l'eau qui est potable, bon, mais si tu veux, mais elle est pas dans le réseau d'eau normal. C'est de l'eau j'ai fait avec de l'eau de lac, j'ai fait avec de l'eau de rivière, je fais avec de l'eau de pluie. Des fois, je me suis arrêté récupérer de l'eau dans des flaques. Pour voir. Ah non, pas pour la boire, pour la mettre dans le réacteur. Mais pour voir. Et là, quand je vais démarrer là, avec ton appareil là qui écoute, enfin là, je vais démarrer et tu vas entendre l'eau maintenant. Tu vas voir, je vais démarrer. Impeccable. Alors normalement, il faut attendre que ce soit chaud. Bon, là il est chaud. Vous le touchez là, il est chaud. Et toi, avec ton truc, tu vas là, je vais là. Et là, viens voir avec ton truc ici, là-dessus là. Tu vas entendre l'eau, la source. Tu l'entends? Est-ce que tu l'entends? Mais tu l'entends très bien là. Si tu veux l'eau, c'est de l'eau là. Là c'est le moteur qui aspire l'eau là. Là c'est l'hydrogène. Mais par exemple, toi, on s'aperçoit d'un truc, c'est que en recherchant à plusieurs comme ça, on trouve des solutions super simples et qui n'ont pas d'intérêt commercial. C'est-à-dire qui n'auraient aucun intérêt pour un bureau d'études de développer ça. Enfin, mais le capital, il faut être clair. Le capital a comme principe de rendre les gens dépendants. Donc tout ce qui peut émanciper l'espèce humaine, c'est mis aux oubliettes, comme le stalinisme. Tout ce qui est... Et eux, ils compliquent. Maintenant, les voitures, c'est de plus en plus compliqué. Donc le problème, ils compliquent pour avoir toujours le pouvoir. Les garagistes, ce ne sera plus des mécanos, ça sera des mecs qui changeront des pièces, ils auront un truc, ils mettent la truc, la panne vient de là, on enlève ça, on remet ça, point. C'est ça. Comme le diester, quoi. Le voilà. Diester, c'est une manière de transformer l'huile le plus compliqué possible pour te dégoûter de faire un biocarburant, quoi. Bon, mais si tu veux, donc, tout le problème, notre tâche historique à nous, c'est de simplifier pour le plus grand nombre. Et là, bon, ce qu'on a fait, c'est ça. Là, on était 10 il y a 3 semaines, là on sera, mettons, une dizaine de plus. Chaque individu ici présent, comme je te disais, se resocialise à d'autres copains et d'autres copines. Mais ce qui est bon, c'est faire des rapports de socialisation.
Alors c'est des bricoleurs comme nous qui vont changer. Bah, non, c'est toujours dans l'espèce. Dans l'espèce, c'est toujours. Non, c'est pas des bricoleurs. C'est toujours dans l'espèce une minorité qui a porté l'avenir. Ça a été la bourgeoisie au Xe siècle. Et ça a été les capitalistes financiers au XVe siècle. Ça a toujours été une minorité qui change d'intentionnalité. Le problème, c'est comme dit David, le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne marchand, cette affaire. Autrement, on reconstitue le pouvoir séparé. Il faut que ça soit pris par tout le monde. Ceux qui souffrent, mettons, dans le Burkina Faso, qui n'ont pas d'eau, enfin, il n'y a pas d'eau, qui n'ont pas de... Ils pourraient faire des pompes et irriguer des choses, etc. Est-ce que la technologie peut être réappropriée par le peuple? Voilà la question. Parce que là, c'est le pouvoir, la technologie. À bon escient. À bon escient. C'est une autre histoire. Il faut revenir à 1840. En 1840, les travailleurs voulaient l'abolition du salariat et du patronat et dehors les intellectuels. Mais ils ont fait une connerie puisqu'ils n'ont pas extrait la théorie de toute pratique. Et donc en 1848, Karl Marx a fait le manifeste du Parti communiste qui se termine par ces mots: prolétaires de tout pays, unissez-vous pour l'abolition du salariat. Et là, lui, il venait de la bourgeoisie juive allemande. Et donc, avec Bakounine, en 1864, ils ont proposé au prolétariat des formes séparées d'organisation qui ont abouti au stalinisme, 89 millions de morts. Donc, c'est pas comme ça. Voilà. Donc, cette histoire-là, non, je pense que dans l'espèce, il faut se réclamer de l'espèce et non plus ni du prolétariat, ni des genres, tout ce qui divise l'espèce. Il faut se réclamer du vivant. Et en tant qu'individu, l'individu est l'espèce humaine, tout le reste sont liquides. Et à partir de là, on peut commencer autre chose, mais en association par rapport aux 4 économies. Économie de prélèvement, économie domestique, économie marchande et économie financière. Il faut faire une économie autonomisante. C'est ce qu'on fait là. C'est-à-dire que c'est les individus, c'est l'espèce eux-mêmes qui se prennent, ils se responsabilisent. Toi tu n'es pas mécano, 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 toi tu n'es pas mécano. Mais on fait la mécanique parce qu'on l'utilise. On est responsable de ce qu'on utilise. Mais à partir de là, les choses peuvent peut-être changer. Mais c'est une autre forme complètement de vie. C'est se responsabiliser par rapport... Si tu utilises, tu appuies sur l'électricité, si tu fais du déchet radioactif, c'est pas personne qui a appuyé sur l'électricité, c'est toi. Tu peux pas dire que c'est les autres. C'est-à-dire que c'est dur ce que je dis. Mais toutes les techniques autonomisantes sont oubliées puisqu'elles ne sont pas rentables, puisqu'elles ne s'inscrivent pas dans la logique du marché. Puisque tu ne peux exister que si tu es une marchandise. Tu ne peux pas exister si tu ne vends pas ta force de travail. Et c'est ça le côté totalitaire de ce système. Tu ne peux exister que si tu transformes ta vie en marchandise. Tu ne peux pas. On est prostitué à vie. J'emploierais pas ce mot quand tu es salarié quand même. Mais si, le salariat, c'est la 4e domestication de l'espèce humaine. C'est la prostitution. Évidemment, les salariés, quand tu vas, ils ont 12 formes de pathologie. Parce que là, on n'a rien dit si on n'a pas fait la critique du salariat. Les salariés, ils ont 12 pathologies. Ce sont des individus soumis aux hiérarchies, qui ne prennent pas d'initiative, qui sont exploités, routiniers, qui ont peur. Ils ne choisissent ni ce qu'ils produisent, ni avec qui produire, ni comment produire, ni où produire, ni pourquoi produire. Attends, tu peux être salarié dans une coopérative. Mais même une coopérative, le problème, c'est bien que c'est dans une coopérative, c'est instrumenté par le marché. Même les coopératives agricoles, même là, ils abolissent la voie, un homme, une voie. Même ça, c'est parti. Non, c'est fini, toutes ces formes-là sont finies. Non, il faut pas se leurrer, là. Les coopératives agricoles, mais alors tu rigoles, non? Tu rigoles complet, ça a été intégré, le système a réintégré, décomposé, et même pour faire des coopératives ouvrières, ils te créent 1000 embûches. Non, le problème il est beaucoup plus... mais il y a des expériences qui existent quand même. Non, mais bon, c'est des gestions du capitalisme, c'est une autogestion du capital. C'est le capital vert, ça... Mais quoi? Le problème... du capital, c'est quand même un match de progrès, je veux dire. Attends, on ne peut pas se passer du truc là. Non, mais on ne peut pas se passer. On peut faire évoluer peut-être nous doucement ce qu'on veut, mais je veux dire, la société telle qu'elle est, bon, on est tous dedans, quoi. Oui, alors, on peut avoir des vues, mais il ne faut pas... non, mais historiquement... Là, tu jettes tout, là. Non, mais tout, historiquement, ça n'a pas été toujours comme ça, donc ça peut disparaître. Alors ça, c'est sûr. Allô ? Ça n'a pas toujours été comme ça. Le marché capitaliste n'a que 2850 ans. C'est vrai. Donc, dans l'espèce humaine, moi je propose une autre intentionnalité. Actuellement, c'est argent spéculatif, plus d'argent. Je propose activité et non pas travail, puisque le travail c'est de l'argent mais tu perds du temps. Autogestion des matières premières, but, renforcement permanent de l'autonomie des individus sur tous les plans. Donc c'est deux logiques. Il y a activité, autogestion
et autonomie. Et tandis que le capital, il propose argent, argent spéculatif, plus argent, la mort sociale du plus grand nombre et la destruction de la planète. Nous n'avons plus le choix, hein. Soit c'est le capital, ou soit c'est nous. Soit c'est le vivant, ou c'est la marchandise. La marchandise ou la vie. Ah, pas un choix.